Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fête. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma tenue pour les fêtes que j'ai choisie cette année. Je vous montre également un make-up, alors je pense que ce sera celui que je porterai. C'est pas dit que je change pas d'avis d'ici là. J'ai envie de vous présenter tout ça puisque j'ai eu pas mal de demandes pour les fêtes. Donc là je me dépêche puisqu'à l'heure où je filme on est samedi 21. Donc voilà, je vais me dépêcher de faire le montage et de vous publier cette vidéo-ci puisque dans les prochains jours je serai pas mal occupée donc je n'aurai pas le temps de filmer d'autres vidéos. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous embrasse très fort et je vous laisse avec les explications. C'est parti, je vais prendre ma palette de chez Sananas. Alors bien évidemment vous allez voir dans cette vidéo, j'utilise des teintes que vous pouvez tout à fait retrouver dans d'autres palettes. C'est des teintes qui se retrouvent assez facilement. Donc là je vais venir utiliser ce fard-ci qui est un fard un petit peu rose. Donc celui-ci c'est le Mom de la palette Sananas. Donc c'est un petit rose assez clair que je vais appliquer sur l'ensemble de mon creux de paupière, donc le creux large. Vous voyez, je prends un pinceau estompeur assez fluffy, assez large. Donc ça va être un petit peu mon fard de transition. Donc si vous n'aimez pas trop les teintes rosées, vous pouvez totalement le faire avec un fard plus dans les tons marrons, comme ici. Voilà. Ça marchera également très très bien. Moi c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup porter des teintes un petit peu taupe, violine, rose, etc. Et je vais en mettre un tout petit peu au niveau du ras de cils. Ensuite je vais prendre un fard taupe un petit peu plus foncé. Alors je vais prendre ma palette de chez Zoeva. Alors je sais que vous avez été très nombreuses à me demander le tuto du make-up que je portais dans mes deux précédentes vidéos parce que c'est vraiment le make-up que je porte tout le temps en ce moment. Et je vais vous le faire, c'est un make-up qu'il faut que je vous filme. Là voilà, je voulais vraiment vous faire un petit make-up pour les fêtes. C'est vrai que vous aviez été très nombreuses à me demander... voilà, un petit get ready spécial fête avec une tenue, etc. Donc je me suis dit que j'allais encore vous ressortir une petite touche de paillettes. Mais il faut savoir qu'en ce moment j'utilise uniquement la palette taupe de chez Zoeva. Voilà, si vous aimez les teintes taupe, tout simplement, cette palette est juste parfaite. Donc là je vais prendre le fard qui est ici. Hop. Alors il y a des paillettes dorées à l'intérieur, mais clairement une fois que vous appliquez le fard, il n'y a pas de paillettes. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange. Les paillettes sont assez grosses mais elles tombent en fait tout de suite, elles tiennent pas du tout. Donc pas de problème. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, assez large, qui est quand même assez fluffy aussi. Vous voyez, il n'est pas super ferme au niveau des poils et je trouve que c'est parfait. Voilà, quand on veut faire quelque chose de pas trop précis mais pas trop dégueulasse non plus, c'est très très bien. Donc je l'applique au niveau du coin externe et du creux. C'est un make-up un petit peu cut crease en fait, puisqu'on a vraiment le creux qui est très très bien marqué et on a une paupière mobile qui est beaucoup plus claire. Vous voyez, les paillettes on les voit absolument pas. Hop, donc là pareil, je l'applique en ras de cils assez grossièrement et j'estompe au doigt. C'est vraiment le plus simple. Ensuite je prends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard rose et j'estompe les bords. Donc on va perdre un petit peu d'intensité au niveau du fard mais on va venir en réappliquer. Donc ça je vous le dis assez souvent, voilà, n'hésitez pas à venir estomper, il faut vraiment prendre le temps de bien estomper votre maquillage si vous voulez que ce soit vraiment bien fondu, que ce soit vraiment joli. Et ensuite vous venez rajouter de la matière si vous trouvez que c'est pas assez intense. Mais l'estompage est très important. Donc là je vais revenir réappliquer un petit peu de fard. Et j'estompe. Donc là je peux me permettre de rester vraiment uniquement au niveau des bords. De toute façon après voilà, on peut toujours revenir ajuster. Une fois que vous avez vos yeux qui sont terminés, n'hésitez pas à revenir
délicatement réappliquer de la matière s'il faut. Une fois qu'on en est là, on va passer directement aux paillettes. Voilà, c'est un make-up qui est vraiment très simple et très rapide. Je me suis dit que pour les fêtes, j'allais pas vous proposer des make-up avec 36 000 étapes, des choses trop compliquées. Donc je vais tout d'abord appliquer ce produit-ci de chez Estée Lauder. Donc c'est un top coat Crystal Lash. Donc en fait c'est un produit que moi j'utilise comme, entre guillemets, comme colle à paillettes. Je l'ai déjà utilisé comme fard à paupières. Vous voyez, c'est des petites paillettes comme ça, un petit peu holographiques. Mais le problème c'est que quand ça sèche, ça a tendance à faire comme une genre de pellicule. Donc du coup ça peut, si vous en mettez trop, ça peut faire un effet matière, ça peut tout simplement se décoller, ça ne tient pas. Par contre, quand vous l'utilisez en couche assez fine et qu'ensuite vous appliquez par-dessus des paillettes, il n'y a aucun problème. Et par contre, ça ne va plus du tout bouger et ça ne file pas dans les plis de l'œil, donc ça c'est juste parfait. Donc je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile. Hop. C'est vraiment très très joli, vous voyez, c'est des petites paillettes holographiques. Hop. Et tout de suite, avant que ça sèche, je vais appliquer mes paillettes. Alors, n'hésitez pas à faire votre teint après, si jamais vous avez peur de vous en mettre un petit peu de partout. Mais c'est vrai que si vous prenez votre pinceau, que vous le pressez tout de suite sur la colle, les paillettes ne tombent pas. Parce qu'en plus là ce que j'utilise c'est de la poudre de diamant, donc c'est vraiment très volatile et vraiment très très fin. Donc n'hésitez pas à secouer votre pinceau et vraiment, voilà, vous voyez, presser comme ceci. Hop. Là vous voyez, j'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu trop par rapport à l'autre œil, mais on va venir estomper. Donc pour ça je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard taupe et tout de suite je viens estomper les bords. Et ça va permettre de faire tomber quelques paillettes et d'enlever le surplus. Vous voyez ? Ces petites paillettes, ces poudres de diamant, je vous les présente chaque année parce que clairement vous achetez ce petit pot, ça va vous durer une blinde. C'est exactement les mêmes que celles de Make Up For Ever, sauf qu'elles sont beaucoup moins chères, elles viennent du site PB Cosmetics. Alors je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos. PB Cosmetics c'est une marque que j'ai découvert vraiment au tout début de ma chaîne. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur le site et que je n'ai pas testé leurs produits. Mais je pense que ça pourrait être une vidéo assez intéressante parce que c'est une marque qui existe toujours, c'est une marque à petit prix et je pense que ça pourrait être sympa de redécouvrir un petit peu cette marque parce qu'on n'en entend plus parler. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais ensuite prendre un fard à paupières noir, donc je vais prendre celui de la palette Sananas et je vais venir tracer, enfin tapoter un petit peu en thread liner, mais c'est vraiment pour foncer un petit peu le make-up. Vous pouvez bien sûr faire votre thread liner si vous préférez. Moi en ce moment, c'est par période. Soit je vais adorer faire des thread liners à chaque make-up, ou soit je vais vraiment rester sur le fard à paupières noir en ras de cils un petit peu fondu comme ça, pour avoir plus un effet fumé. Mais ça bien sûr après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc là je remonte légèrement le noir comme ceci et très légèrement au niveau du creux. Voilà. Et on va revenir appliquer un petit peu de fard taupe de la palette Zoeva pour estomper le make-up et l'intensifier. Vous voyez, avec une toute petite pointe de noir, on a vraiment un taupe un petit peu plus intense et du coup, voilà, on a vraiment un effet fumé. Donc là, je reviens estomper. Et on passe déjà au mascara. Donc au niveau du mascara, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé dans mes
mes derniers tests beauté favoris je crois, donc là vous allez le voir en action. C'est le Bambi Eyes Full Lash de L'Oréal, qui est vraiment pas mal du tout. Alors bien sûr n'hésitez pas à mettre des fossiles pour cette occasion. Donc là je vais en appliquer 2 bonnes couches. Alors je vous ai pas du tout filmé le teint parce que je vous ai fait une routine il n'y a pas très longtemps. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Alors j'ai pas fait exactement la même routine, mais voilà, vous faites votre routine teint habituelle. Alors n'hésitez pas à travailler peut-être un petit peu plus votre teint pour les photos, etc. Donc là je vais appliquer mon blush. Je vais utiliser le Melba je crois, ouais, le Melba de chez MAC. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de blush. Ça faisait longtemps parce que je sais pas pourquoi ces derniers temps je ne mettais que du bronzer. Voilà, je sais pas pourquoi. Allez savoir, des fois il y a des périodes comme ça en make-up. Mais ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas mis. Highlighter, forcément. Alors là je sors vraiment mon highlighter préféré. Ça reste toujours le BK. Le C-Pop, donc je crois que c'est Champagne Pop. Qui est trop beau. Hop. Et du coup pour fixer mon maquillage, alors je sais pas si ça va vraiment fixer le maquillage, mais en tout cas je vais en mettre un petit peu de partout. C'est un produit comme ceci qu'il faut secouer, c'est juste magnifique. C'est de la marque Candy Cosmetics, c'est le Pré-Glow Up Mist et c'est un spray que vous pouvez appliquer un petit peu de partout. Alors j'en ai appliqué très légèrement, je vais essayer de vous montrer au niveau du décolleté, donc je vais en remettre. En fait ça dépose des nacres mais c'est très léger donc vous pouvez vraiment doser. Et donc là, voilà, ça va vraiment apporter un côté lumineux au teint. Puisque vraiment c'est des toutes petites nacres et c'est très léger quoi. C'est pas le truc vraiment trop costaud en paillettes. C'est plus un effet nacré, vous voyez. Je trouve ça trop joli. Et on va terminer le make-up par les lèvres. Donc moi j'avais pas envie de me prendre la tête, je voulais un petit côté glossy, paillettes, etc. Donc je vais utiliser le gloss de chez MAC qui était en collaboration avec Aya Nakamura. Et c'est le Lip Glass Nakamurance qui est vraiment très joli, qui est un petit peu rose gold. Voilà le rendu final de ce make-up de fête. On va passer à la coiffure. Donc je ne sais pas du tout comment je vais me coiffer exactement pour les fêtes. Voilà, j'ai simplement essayé ma robe quand je l'ai reçue. C'est une robe qui n'est pas de très bonne qualité, je vous la conseille pas forcément. C'est une robe que j'ai commandée sur Amazon, donc la qualité n'est pas ouf. Voilà, mais je me dis que pour une soirée, voilà, pour Noël ça ira très bien. Donc soit je vais refaire mes boucles très serrées comme j'ai fait dans ma précédente vidéo, soit je vais faire un chignon. Donc là ce que j'ai fait c'est qu'hier j'avais mes boucles, donc j'ai bien brossé mes cheveux, donc comme vous le voyez ça apporte un volume de dingue. Donc si jamais vous voulez faire un chignon et que vous avez les cheveux assez fins, je vous conseille la veille de faire des boucles ou des ondulations et du coup vous allez vous retrouver avec un méga volume. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit chignon de côté je pense. Très simple, vous savez, avec un petit bun, vous mettez ça sur le côté, un élastique, 2-3 petites pinces, des petites mèches qui tombent et je pense que ça ira très bien. Moi je suis une quiche au niveau des cheveux, hein. Je suis pas du tout coiffeuse donc je ne saurais pas vraiment vous montrer comment il faut faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Bon, je vous retrouve, je viens de terminer la coiffure. Donc effectivement je vous conseille vraiment de boucler vos cheveux ou de les onduler la veille si vous voulez faire un chignon, parce que vous allez gagner mais vraiment en volume. Ça va être beaucoup plus simple. Alors c'est simple, j'ai fait une petite queue sur le côté, une queue de cheval. J'ai rajouté un bun. Donc voilà, j'ai juste bouclé quelques petites mèches et laissé retomber des petites mèches comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça change. Donc à vous de voir si vous le voulez un petit peu plus bas.
Vous pouvez aussi mettre une fleur. Je crois que j'ai une fleur blanche. Je vais voir. Ce que je vais faire au niveau de la tenue, c'est que je vais vous la montrer portée. Donc voilà la robe. Vous la verrez portée bien évidemment. Donc c'est une robe toute en crochet comme ça. Et vous avez un col qui arrive ici. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Bon après comme je vous ai dit la qualité est pas ouf. Vous voyez il y a plein de petits fils qu'il faut que je coupe. Je l'ai trouvé sur Amazon en sachant que voilà c'est pas une qualité de foufou hein, je le savais très bien d'avance. Mais clairement pour 20 € je me suis dit que j'allais quand même avoir une robe assez correcte. Là vous voyez j'ai pas mal de petits fils à couper. La fermeture éclair qu'il y a dans le dos est très très dure. Donc j'espère ne pas faire de boulettes et ne pas la casser d'ici le réveillon. Voilà il y a pas mal de petits fils. Les coutures sont pas géniales. Enfin bref. Je vous la conseille pas forcément, néanmoins elle est très très jolie, elle est toute en crochet comme ça. Je vais la passer et je vous montre ça tout de suite. Donc je sais pas si on va bien voir, blanc sur blanc, je sais pas trop. Je vais essayer de descendre un petit peu l'appareil comme ça. Donc elle n'est pas très courte, vous voyez c'est vraiment cette partie-ci qui est doublée. Alors je vous conseille de mettre bien évidemment une culotte blanche parce que c'est quand même un petit peu transparent. Mais c'est assez sympa. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le devant comme ça. Voilà, donc elle est moulante mais pas trop non plus. Vous voyez, il y a quand même une petite marge au niveau du ventre, ce qui n'est pas plus mal hein, pour les repas de fête, hein, on est d'accord. C'est vraiment pas évident de vous montrer correctement, donc je pense que je vous intégrerai des photos par ici pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte. Mais voilà, c'est une robe que vous pourrez très bien porter pour plein d'autres occasions. Comme je vous ai dit, la qualité n'est pas ouf et bon, c'est pas une robe que vous allez garder des années, mais je trouve qu'elle fait son petit effet. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu ce que vous allez porter pour le réveillon, pour Noël, le jour de l'an, etc. Passez de très très belles fêtes, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire une vidéo d'ici là. Donc écoutez, profitez bien de vos proches, dites-leur que vous les aimez très très fort. Donc moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bye.